Bonjour à tous. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a parrainé ce vendredi le lancement de la campagne nationale contre les violences faites aux enfants autour du thème « Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faites aux enfants ». La cérémonie avait pour cadre le palais des congrès de l'Hôtel-Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le programme d'appui au développement des filières agricoles et de la fondation sud-coréenne Saemol intensifie la formation des jeunes en entrepreneuriat agricole. À Sakasu, région de Gbeke, une centaine de jeunes venus de 5 régions du pays ont vu leur capacité renforcée en création d'entreprises agricoles et en l'élaboration de plus d'affaires. À la fin de cette formation, les meilleurs projets d'entreprises agricoles seront accompagnés techniquement et financièrement par la fondation sud-coréenne Saemol. Le reportage de Soro Corona. Devant leurs camarades et leurs formateurs, ces jeunes agriculteurs présentent leurs projets d'entreprise agricole et plans d'affaires. Projets qui prennent en compte le respect de l'environnement et la capacité de générer des emplois. La volonté de la Fondation et de ses partenaires, c'est de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs conscients de l'environnement et ayant la volonté de le protéger. Les fruits et légumes que nous consommons sont produits à base de produits chimiques. Et ça nous rend malades. Je veux faire des produits bio afin de diminuer le taux de mortalité. Pour le moment, comme c'est le début, je compte employer 2 personnes. Dans l'avenir, j'aimerais employer plusieurs jeunes pour pouvoir créer l'emploi pour qu'il y ait moins de chômeurs en Côte d'Ivoire. La présentation de ces projets d'entreprise agricole est le couronnement d'une semaine de formation d'une centaine de jeunes en entrepreneuriat agricole. Le projet de formation intensive en entrepreneuriat vert des jeunes au sein des organisations professionnelles agricoles est initié par le programme d'appui au développement des filières agricoles et la fondation sud-coréenne Saemol. Ils ont choisi des filières agricoles, l'élevage, le riz, la fraise, la transformation de légumes, l'apiculture. Ils doivent nous sortir un projet entrepreneurial qui pourra répondre à des besoins spécifiques dans leurs différentes localités et apporter le développement. À travers ce projet, la Fondation Saemol veut faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles. Comme la tomate, c'est un jeu de prix, on pouvait avoir soit 1 500 000, soit 1 million, au plus même 2 millions. À la fin de la formation, le meilleur projet et plan d'affaires seront accompagnés techniquement et financièrement par la Fondation. La Fondation Saemol est présente en Côte d'Ivoire depuis une décennie. Voilà, et puis en économie, à l'issue du 18e forum de coopération économique et commerciale entre l'Afrique et les États-Unis en août 2019, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a affiché l'ambition de la Côte d'Ivoire d'accroître les échanges commerciaux avec les Américains. La Chambre de commerce américaine s'active à capter les opportunités du marché ivoirien. La Chambre consulaire a présenté ses projets à Abidjan aux autorités et aux opérateurs privés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra en a profité pour plaider en faveur d'un accroissement des flux à partir de 2021. Dans l'actualité internationale, au Tchad, les évêques demandent au chef de l'État d'intervenir pour mettre fin au conflit entre éleveurs et agriculteurs qui font des dizaines de morts depuis le début des récoltes qui ont commencé il y a 2 mois. Le phénomène dure depuis des années et mine la cohabitation pacifique entre éleveurs et cultivateurs sans que les pouvoirs publics ne parviennent à l'endiguer. Et selon l'abbé Sévérin, secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad, des armes de guerre sont utilisées lors des accrochages entre paysans. Parlons à présent environnement. 5 ans après l'accord de Paris à la COP21, les résultats se font attendre. L'accord de Paris, rappelons-le, avait été validé par les 196 parties prenantes de la conférence. Cet accord validait l'objectif commun de diminuer les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour limiter l'augmentation de la température globale à 2 degrés maximum, si possible 1,5 degré à la fin du siècle. Et pourtant, 2020 s'annonce comme l'une des plus chaudes années depuis la révolution industrielle. Et on termine avec cette information aux États-Unis. Les autorités sanitaires américaines ont donné hier vendredi dans la soirée leur feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Selon le président Donald Trump, président encore en exercice, les premières injections seront administrées dans moins de 24 heures. Les personnels de santé et les personnes âgées devraient être prioritaires. Dans l'immédiat, environ 3 millions de doses seront expédiées par Pfizer directement aux hôpitaux, pharmacies et sites désignés par chacun des États et quelques grandes villes. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.